Bonjour et bienvenue sur Folly Team. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas diffusé. Voilà, un coloriage avec des techniques et tout ça et tout ça. Ben oui, hein, comme je vous l'avais dit dans le vlog, bon, plein de choses se sont mises en travers de ma route eh bien, me voilà de retour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de revoir une vidéo à moi aujourd'hui. Hop, Monde magique de Johanna Basford. Donc je vais vous montrer comment je fais ce coloriage. Oh, oui, très vite. Et je vais vous montrer ma technique. Vous allez voir, j'utilise évidemment des crayons de couleur, mais aussi d'autres médias. Et c'est tout ça que je vais vous présenter dans un instant. Du coup, cette vidéo, c'est à la fois pour les débutants, vous allez voir, vous pourrez totalement suivre, vous les débutants, et aussi à tous les autres qui veulent se joindre à moi aujourd'hui pour cette non, pas colorisation, pour ce coloriage. Je vais y arriver. J'ai tendance à dire colorisation, alors que c'est plutôt pour les films. Voilà. Bon, ça c'est mon défaut, c'est mon petit, c'est mon petit travers. Allez, on arrête de papoter là, et puis on fait hop, face cam de l'autre côté, et je vous montre tout sur ce nouveau coloriage de Johanna Basford. Petite colo du coup, donc Monde magique de Johanna Basford. C'est le seul bouquin que j'ai et c'est celui qui m'a le plus attiré. Alors, il est super sympa parce que, eh bien, en début et en fin, on a un petit tuto sur comment apprendre à colorier avec les premiers pas, etc., etc., avec la manière de faire des dégradés. Et c'est un tuto qui provient du bouquin de Barbara Color. Voilà. Elle a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite à la suivre. J'aime beaucoup, je la suis pas mal. Et j'ai son livre des bases du coloriage voilà, qu'elle propose. Donc, elle fait les intros, en fait, j'allais dire, de ce livre de coloriage de Johanna Basford. Alors, pourquoi j'aime bien ce livre? D'abord, le thème. J'aime beaucoup le thème monde magique. Et puis, il me semble, et je l'avais dit sur une précédente vidéo, il est pour un petit peu tous les niveaux, et notamment les débutants. Il y a des grands dessins, des plus petits, qui sont plus faciles à faire, des dessins, vous voyez, comme ça, très détaillés, ou ça peut être, celui-là encore, il est détaillé, mais il y a beaucoup de fleurs, voilà, beaucoup de fleurs, et on a tendance, quand il y a beaucoup d'éléments comme ça, un peu similaires, à se perdre dans les couleurs. Celui-là, par exemple, serait très pratique à faire au tout début, quand on est débutant, et puis voilà, donc je vous montre un peu les images. J'aime beaucoup aussi ces petits colos qu'elle propose, alors je crois qu'elle les propose un peu dans tous ses livres de coloriage, mais super chouette parce que pourquoi les petits colos, les tout petits colos là, quand on a une vingtaine sur la page, enfin j'exagère, une vingtaine, ouais, ça y est. Enfin, quand on en a combien 3, 9, 3, 6, 9, c'est ça. Quand il y en a une dizaine sur la page, eh bien on peut s'entraîner dessus. Voilà, vous pouvez tester des colos et puis vous entraîner tout simplement. Et moi, je trouve que c'est très sympa. Alors là, je suis en train de choisir mon colo, parce que je n'ai pas encore choisi. J'aime bien le faire au dernier moment parce que si je le choisis avant, je suis sûre que je vais le changer. Donc, je le fais jamais. Je ne choisis jamais avant la vidéo, ou même quand je colorie sans vidéo même, hein, je le fais souvent. Je ne choisis jamais avant parce que de toute façon, le jour J, vous êtes sûr que je vais choisir autre chose. Du coup, j'avais hésité. Alors, vous savez lequel j'ai choisi, hein, puisque normalement, vous devez, je pense, l'avoir dans la vignette. de ma vidéo, et je choisis la petite citrouille. Et vous allez voir, je vais vous montrer du coup des techniques évidemment, hein, comme d'habitude, et avec quoi je vais le colorier, parce que je ne vais pas me contenter de simples crayons que des crayons de couleur. Je vais mélanger d'autres médias, et vous allez vite voir quels médias j'utilise. Et c'est un bon plan. C'est un bon plan, mais je ne vous dis pas avant.
avant que vous ayez eu. Ben non. Pour l'instant, là, je fais ma petite fiche, là aussi. Vous pouvez tout à fait faire une fiche ou pas, comme vous voulez. Mais attention, les colos, c'est rare quand on le fait, surtout comme un comme celui-ci. Alors je dis surtout parce qu'il y a quand même, on dirait qu'il est très simple, qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des petits éléments comme ça. Et vous n'allez pas le faire en un jour. Ou alors vraiment, pas que vous êtes très doué, peut-être, ou c'est moi qui suis très lente, mais bon, il faut quand même, en principe, quand on colorie, il faut prendre son temps. Oui, il faut prendre son temps. Comme je disais, 2 conseils. Lâcher prise, vous le savez si vous me suivez, lâcher prise, prendre son temps et prendre du recul. Voilà. Parce que oui, ça m'est arrivé de faire un colo dans une journée. Ouais, mais je peux vous dire qu'à la fin de la journée, en fait, j'étais pas super satisfaite parce que j'aurais peut-être pas dû mettre certaines couleurs avec certaines autres. Le visuel, on est fatigué. Voilà, on est fatigué. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire une petite feuille où vous allez noter tous les crayons que vous allez utiliser. Et bien voilà, ça y est, on y est arrivé. Ben ouais, je bavasse, mais on y est arrivé. Je vais utiliser, en plus de mes OUU, je vais utiliser des highlighters. Je cherchais le nom en français, des surligneurs, pardon. Des surligneurs. Alors oui, j'ai toute la gamme Stabilo. Parce que vous savez que j'aime les stabilos. Je les aime déjà en crayon de couleur. Je vous ai montré, c'est les stabilos que je vous ai montré ou les bics. Tiens, parce que dans les crayons de couleur, j'adore les stabilos et j'adore les bics. Ben ouais, mais oui. Alors j'aime bien les OUU, mais c'est quand même pas mes préférés. Par contre, mais ça c'est des choix, des goûts, le goût. Vous verrez que peut-être vous n'aimerez pas les mêmes crayons de couleur que moi. Donc, c'est à vous de tester les crayons de couleur. Ce qu'il y a aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des propositions de crayons de couleur qui sont pour tout budget. Pas que des gammes artistes, même si je comprends qu'on peut aimer les gammes artistes, c'est vrai. Mais franchement, je vous l'ai montré à travers différents coloriages qu'on peut très très bien colorier avec des crayons de couleur venant de grandes surfaces, par exemple. Je vous ai montré, alors du coup je me rappelle plus, je me suis mis le doute, je crois que c'est Stabilo que je vous ai montré, mais il y a Bic aussi qui sont très très bien. Après, il est vrai, ils ne proposent pas des boîtes de couleurs de 120, 130 crayons. Mais là aussi, je vous ai montré que l'on pouvait tout à fait colorier qu'avec 6 crayons de couleur. Si vous me découvrez là, les nouveaux qui y arrivaient et qui n'avaient pas vu encore ces vidéos dont je vous parle, où je vous montre comment colorier à petit budget, comment colorier avec 6 crayons de couleur, eh bien, les farfouiller sur Folly Teens. Vous allez tout à fait trouver ces vidéos. Et puis en même temps, si ça vous intéresse, eh bien, ne manquez pas de vous abonner. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, en tout cas, je vous embrasse très fort aujourd'hui. Donc, regardez ce que je vais faire. Eh bien, je vais mélanger le highlighter avec le crayon de couleur. Ben oui. Et ça peut être une technique pour éviter les coups de crayon, de voir trop les coups des crayons si vous en faites trop. Parce que d'avoir une couche derrière, c'est comme faire du crayon de couleur. Il y a une technique aussi, mais je vous avais, sur une vieille vidéo, j'en parlais. On peut tout à fait, pour effacer, j'allais dire entre guillemets, les coups de crayon de couleur, si vous n'arrivez pas voilà, à avoir quelque chose de très lisse, eh bien, c'est de passer une couche de feutre et après, on repasse notre crayon de couleur. Alors, je trouve que c'est un peu fastidieux du fait que c'est double ou triple travail. Voilà. Alors, moi, par contre, c'est pas forcément pour lisser le crayon de couleur, c'est plus pour amener une autre couleur. Une autre couleur qui va être en fond et avec lequel je vais me servir bien pour obtenir une sorte de dégradé, vous allez voir. Et puis j'aime bien, il y a la couleur en fond et du coup ça modifie encore notre palette. Donc il y a, vous voyez, même si on a une petite palette, alors là j'ai utilisé les OU, je les aime beaucoup. Si
vous avez le budget, en effet, ils sont quand même un rapport qualité-prix assez abordable. Cette boîte, je ne me rappelle plus. Attends, je regarde, parce que je ne me souviens plus que je les attrape. Combien il y en a dedans? Alors, il y en a 72, voilà. On a 72, hop, je reviens très vite, 72 crayons de couleur. Donc, et je sais qu'ils vraiment, au niveau tarif, ils ne sont pas super élevés. Et après, s'il y a encore, vous avez encore un petit budget, un budget encore un peu plus restreint, mais n'hésitez pas à acheter des bics ou des stabilos. Ils sont encore moins chers. Évidemment, vous allez en avoir un peu moins. Je crois que 25, hein, il me semble, maxi. Mais ben, allez voir ma vidéo sur laquelle je vous montre comment on peut tout à fait obtenir d'autres couleurs en mélangeant les couleurs de base. Alors, on va justement attaquer cette citrouille. Et comme choix de couleur pour ma citrouille, ben oui, comme m'a dit mon fils, bah, maman, une citrouille c'est orange. Pourquoi tu l'as fait dans les tons roses? Eh bien parce que c'est ça le coloriage, c'est qu'on peut choisir la couleur des choses. Et on n'est pas obligé de choisir des couleurs que l'on voit partout. Oui, une citrouille évidemment, c'est orange, ouais, ouais. Ouais, il y en a des. D'ailleurs, il n'y a pas que du orange, il y a tout ce qui est cucurbitacé, il y a du jaune pâle, etc., etc. Ben là, moi, j'ai choisi du rose. Et pourtant, là, je sors un peu de ma zone de confort. Et ça, essayez de sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être pas au début, quand vous êtes débutant, mais essayez quand même si vous êtes débutant. Allez, hop, je reviens sur ce que je dis. Parce que c'est très agréable malgré tout. Parce que je dis, je sors de ma zone de confort parce que le rose n'est pas ma couleur favorite. Bah non, pas du tout. Et bien là, j'avais décidé de partir sur du rose. Donc j'ai choisi un rose, j'allais dire bien rose barbe à papa. Hein. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et je vais la passer par-dessus. Et vous voyez, des fois, hop, je mets un coup de crayon parce que les surligneurs stabilo, alors je ne sais pas les autres, mais en tout cas les stabilo, ils sont assez mouillés, j'allais dire. Donc, ils ne sont pas secs, hein, voilà. Donc, il reste une petite pointe quand vous arrêtez le crayon. Donc, vous pouvez tout à fait passer votre doigt dessus. Alors, on va, comme ça, colorier toute la citrouille. Alors, même si vous débordez un peu, on s'en fiche parce que vous allez voir après ce qu'on va faire. Et voilà, vous allez colorier sans vous soucier trop. Alors, voilà, faites le contour un petit peu quand même. Hein, mais si vous allez dans le feuillage, hein, moi j'ai été dans le feuillage, j'étais un peu, voilà, pas grave. Mais alors vraiment pas grave. L'avantage du stabilo aussi, il ne fait presque pas de traces. Franchement, justement, comme ils sont très mouillés, hein, voilà, quand vous passez l'encre, on sent que ça reste un peu mouillé. Ça me fait un peu penser j'allais dire au crayon à alcool, au feutre à alcool, et encore que il y en a certaines qui sèchent très très vite. Mais voilà, eux, en tout cas, les surligneurs, ils sont vraiment, ce que je dis, mouillés, et ils restent humides, voilà, un petit moment. Ce qui fait, justement, ce qui permet de ne pas faire beaucoup de traces. Hein, si vous allez un peu vite quand même, pas non plus laisser sécher et reprendre, parce que là, vous allez peut-être voir les marques. Mais si vous allez dans une bonne cadence, comme moi je fais, hein, vous voyez, ça va le faire. Vous allez voir, c'est relativement facile. Ensuite, ce que vous faites, c'est que quand vous arrêtez votre crayon, votre feutre, votre surligneur, essayez de l'arrêter près d'une ligne noire. Essayez de l'arrêter, voyez là, par exemple, je pourrais m'arrêter. Ça ne se voit pas beaucoup. C'est parmi le feuillage, on ne va pas voir beaucoup. Et puis, de toute façon, vous allez voir qu'après, avec le crayon de couleur, ça va encore moins se voir. Alors, je vous dis de vous arrêter pourquoi près d'une ligne noire. Pourquoi? Parce que, disons que vous êtes en train de colorier, on vous appelle, vous voulez vous arrêter. Ne vous arrêtez pas en plein milieu de la citrouille, parce que là, on va voir la trace quand vous allez reprendre. Mais si vous vous arrêtez près d'une ligne noire, comme là, hein, il y a les lignes de la citrouille là, qui font les parts de la citrouille, arrêtez-vous à ce moment-là. La ligne va cacher le fait, la trace potentielle. J'espère que je suis assez claire. J'espère que vous aurez compris.
Autre conseil, alors je vous le dis, je vous dis tous ces conseils, je pense un petit peu à chaque fois que je fais une colo, mais c'est pour les nouveaux qui arriveraient, qui verraient, voilà, mes vidéos. Autre conseil, n'hésitez pas à avoir une feuille de test. Voilà. Moi, j'ai pas fait le nuancier pour mes highlighters, hein, évidemment, mais je teste sur une feuille ce que j'ai pré-choisi déjà en visu, le teste sur la feuille que j'ai qui m'aide à le mettre sous mon dessin pour pas avoir de traces. Donc j'ai avancé un peu, hein, pour pas que... Parce qu'en réel, je vais vous le dire en réel combien elle dure ma vidéo. Parce que j'ai fait cette colo, je l'ai fait en 3 jours, 4 jours. 4 jours, évidemment, je ne dessine pas, je ne colorie pas du matin 8h au soir 20h, mais un peu les après-midi. Je l'ai fait en 4 jours. La durée de la vidéo, elle fait un peu plus de 5 heures. Voilà. Alors évidemment, je ne vais pas vous mettre les 5 heures de colo, parce qu'alors là, je pense que là, vous ne me suivriez pas. Par contre, ma difficulté majeure, c'est, je ne sais pas si vous aimez... On voit un peu mes cheveux là. Si vous aimez les vidéos très longues, enfin très longues, si vous aimez me voir colorier longtemps sur la même couleur par exemple, ou est-ce que ça vous convient quand je fais des cuts comme ça, quand je coupe ma vidéo pour aller un peu plus vite. Vous me direz, essayez de me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Comme vous l'avez compris, là, je mets tous mes highlighters, je mets tous mes couleurs de surligneurs avec les surligneurs. Ça me fait la base en fait. Et ça, je pense que ça serait très pratique pour vous débutants. C'est-à-dire de poser déjà des couleurs de base sur votre colo. Et vous savez que là, vous avez vos couleurs. Donc déjà, c'est une première vision de ce que peut donner votre dessin ou de ce que va donner votre dessin. Alors après, je vais vous montrer. On peut complètement le transformer aussi. Là, c'est que vraiment une base. En peinture, on dirait qu'on met une couche diluée, voilà, de peinture pour mettre la base. Et du coup, cette base, elle va interagir, vous allez voir, avec ce que l'on va ajouter dessus. Et maintenant, nous allons attaquer avec les crayons de couleur. Donc, j'ai décidé que je commençais, je ne vais pas m'attaquer tout de suite à ma citrouille, hein, voilà, qui est une assez grosse surface. Je vais m'attaquer à un petit élément. Donc j'ai décidé que j'allais m'attaquer voilà, à la... on appelle ça le pédoncule peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à la queue de la citrouille, là. C'est pas très joli, mais... et je vais choisir mon vert. Bien sûr, là, je le choisis. J'ai une base vert clair et je vais aller dans des dégradés. Je vais jouer avec les dégradés. Je pourrais mettre une autre couleur, hein, pour avoir du sombre, pour obtenir d'autres nuances. Mais non, j'ai décidé que j'allais faire un dégradé de vert. Donc là, ben, je choisis mes verts et j'attaque en douceur. C'est-à-dire que je vais choisir un vert un peu plus soutenu que mon vert du surligneur. Et je vais passer comme ça à la base ici, vous voyez, parce que je vais laisser des zones de lumière. Et là, je vais donc m'attaquer à la base, puisque je décide que tout ce qui est vers la base, le regroupement entre ma citrouille rose et mon vert, va être plus foncé. Ensuite, j'estime que, comme je viens de vous le montrer avec la main, je vais estimer que mon soleil, ma lumière, s'il y en a, on verra après, soleil ou lune si c'est la nuit, arrive du côté gauche. Voilà. Donc ce que je vais faire, vous voyez, j'ai tourné, je mets mon vert un peu plus soutenu vers la droite, puisque c'est là que je vais avoir un peu plus l'ombre, et je pense que la lumière va éclairer vers le dessous. Alors après, hein, j'allais vous dire ombre, lumière, faites-le au feeling. Moi, j'ai pas appris des masses. Des fois, je le fais au feeling. Des fois, je sais que ma lumière arrive à gauche, puis je vais mettre un petit côté sombre du côté gauche. Voilà. Normalement, c'est l'inverse. Si vous avez la lumière qui arrive côté gauche, vous allez mettre l'ombre côté droit. Si vous avez la lumière qui arrive côté droit, vous allez mettre l'ombre côté gauche. Et si c'est au-dessus que la lumière arrive, eh bien, tout ce qui est au-dessus, ça va être lumineux. Et tout ce qui est
en dessous va être sombre. Et vous allez voir, c'est ce que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez avoir un dessin pas plat. Voilà. Ça va déjà donner un petit côté volume. Et au fur et à mesure, je n'oublie pas de mettre mes couleurs. Voilà, j'écris mes couleurs. Alors c'est le fait, comme je vous le disais, d'écrire ces couleurs. Du coup, si on s'arrête et qu'on reprend 2 jours, 3 jours, un mois après, des fois, moi, je repris un colo un mois après, hein, eh bien, vous avez toujours les références de votre crayon de couleur, parce que vous en rappellerez pas. Surtout quand vous avez des grosses boîtes comme ceci, comme les 72 OU, voilà. Ou alors vous avez une très bonne mémoire, mais c'est très bien. Donc là, on va à nouveau choisir une deuxième couleur. Alors, contentez-vous en dégradé, allez pas au-delà. Alors, c'est moi qui vous dis ça, mais vous allez voir que moi j'en mets de 3 couleurs. 2 couleurs, voire 3. Donc, vous pouvez mettre, là j'avais le highlighter, le surligneur, qui était un vert clair de surligneur. Hein. J'ai pris un vert un petit peu plus soutenu. Et là, vous voyez, je suis en train d'en choisir un autre où je vais en choisir un encore un peu plus soutenu. Et vous allez voir qu'après, on va aller avec une autre couleur complètement différente, approfondir cette zone sombre. Donc, j'ai choisi encore un peu plus élevé. Vous voyez, on voit que c'est un vert un peu plus foncé. Et toujours, je suis restée un petit peu dans la gamme des verts jaunes. Voilà. Et là, je mets le long. Voilà, comme je vous montre. On suit les lignes. Et le bas. Je me concentre sur le bas. Et vous voyez, on commence à voir. Hein, vous voyez, le dégradé commence à se former. On voit la partie sombre là, qui jouxte la citrouille, le rose. Et même, on se chevauche. Hein. N'hésitez pas à chevaucher le rose, le vert. Même quand c'est des couleurs complémentaires, au contraire, ça va faire une zone d'ombre supplémentaire. Et ça se neutralise plus ou moins. Et je reviens avec mon clair. J'ai toujours mes crayons. Alors moi, c'est ma technique. Je mélange beaucoup. Je mélange beaucoup les couleurs. Je reviens un peu blindée avec ma couleur claire. Blindée, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas et qui viennent juste d'arriver, qui sont débutants, blindée, ça veut dire qu'on va mélanger les couleurs. Ça nous permet de mélanger les couleurs. On va utiliser, moi j'utilise ça, la couleur la plus claire pour venir mélanger la couleur la plus claire avec la plus foncée. Et quand je vais mettre une autre encore couleur plus foncée, je vais toujours utiliser ma première couleur claire pour venir blender, pour venir mélanger. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, c'est en passant, repassant, repassant, que tout va devenir homogène, tout va se mélanger. Et c'est là où vous n'allez pas avoir de traces de vos crayons de couleur, de coups de crayons de couleur. Donc, il faut vraiment y aller petit à petit. Il ne faut pas appuyer comme un fou. Hein. J'y vais, voilà. Et je repasse. Et on voit, vous voyez, regardez, ça monte petit à petit. J'adore cette étape-là, où on commence à ajouter les couleurs les unes aux autres. C'est là où, pour moi, c'est le plus satisfaisant. Alors là, j'ai décidé, avant de continuer dans mon dégradé et de faire ce côté volume en jouant sur les différentes teintes des crayons, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de lumière tout de suite en y mettant un petit peu de jaune, tout simplement. Et alors vous verrez que là j'aiguise mes crayons, hein, mais je ne suis pas une folle de l'aiguisage. Voilà. J'ai tendance à ne pas aiguiser. Alors, beaucoup vous conseille toujours d'avoir un crayon de couleur hyper méga aiguisé. Bon, ben, c'est leur technique. Moi, je sais que pas du tout.
Quand j'en ai besoin, oui, là, parce que c'est des petites zones, donc évidemment, je vais un peu l'aiguiser. Mais j'ai tendance justement à jouer avec une mine émoussée. Voilà. Ça me permet justement d'avoir une plus large surface au niveau de la mine pour pouvoir mélanger avec mon autre couleur. Moi, je sais que j'aime bien ça. Et ça va me permettre aussi, parce que je l'utilise aussi comme ça, d'effacer, enfin, d'atténuer mes traits noirs. Parce que oui, je ne suis pas non plus une aficionados des lignes blanches. Je sais que beaucoup aiment prendre un Posca blanc, oui, un Posca blanc ou un Signo blanc et repasser les lignes blanches. Alors, j'adore voir quelqu'un le faire et j'adore les colos qui ont les lignes blanches, mais moi, je ne suis pas douée là-dedans. Dès que j'en fais une, je trouve que c'est nul. Je sais pas, je dois m'y prendre. Pourtant, j'ai essayé plein de médias différents, hein, de l'acrylique, des Posca, enfin les Posca acryliques, d'autres acryliques. J'ai utilisé les Signo, le gel blanc. Enfin voilà. Et moi, dès que je le mets, je n'aime pas sur mes colos. Voilà, je n'aime pas sur mes colos mettre des lignes blanches. Et parce que bon, à la base, c'est vrai. Je blablate beaucoup, hein, vous allez voir. Mais à la base, c'est vrai que j'aime beaucoup les lignes noires. J'ai toujours aimé les lignes noires. Quand je dessine, au-delà du coloriage, hein, quand je dessine, j'aime les lignes noires. Voilà, parce que c'est le fait du dessin. J'aime beaucoup faire des croquis, des dessins comme ça, notamment de manga. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Mais j'aime les lignes noires. Alors, ce que je fais, par contre, je laisse rarement dans la colo, par contre, je laisse rarement la ligne noire. Mais je modifie sa couleur. Et j'ai une technique. Quand je passe sur la ligne noire, sur les contours, je l'épaissis. Et je vous montrerai tout à l'heure avec quoi je l'épaissis. Du coup, ça donne un autre petit côté que j'aime beaucoup. Alors là aussi, c'est un choix. Vous ferez comme vous aimez. Et si vous aimez les lignes blanches, ben, allez voir. Alors, des youtubeurs, il y en a plein hein, qui colorient et qui mettent des lignes blanches. Allez-y les voir parce que moi, je suis vraiment pas douée. Donc, j'ai pas tendance à mettre beaucoup de blanc dans mes couleurs. Donc, vous voyez, regardez, j'ai pris une troisième vert. Alors, lui, beaucoup plus soutenu. Et je pense que je vais en rester là. Hein. Normalement, j'utilise 3 couleurs, les mêmes 3. Allons. Les 3 couleurs similaires mais plus foncées qui montent, je vais pas y arriver, qui montent du plus clair au plus foncé, ça y est. Après, je choisis souvent un jaune, enfin ou une autre couleur du moins, qui va la compléter, qui va amener de la lumière. Et après, il y en a une dernière que je vous montrerai tout à l'heure que j'utilise dans toutes mes colos, hein, presque. Vous l'avez vu notamment sur une autre vidéo, que j'utilise encore pour accentuer l'ombre. Donc voilà, regardez, j'ai fait hop le contour, là je fais beaucoup le contour et je viens remettre ma couleur jaune. Donc vous avez vu hein, ce va-et-vient, je reprends mes couleurs claires, clac. Et là j'hésite pas, regardez, je fais pas de va-et-vient, j'hésite pas, il y a des traits noirs d'ailleurs, eh bien je viens les recouvrir avec mon crayon foncé. Et je fais des à-coups. Tout à l'heure, j'ai fait des à-coups. Alors, moi, j'aime bien montrer aussi. Ça, c'est pas des coups de crayon que l'on fait hein, quand on colorie, qu'on n'arrive pas à lisser. Là, c'est les coups de crayon pour suivre le mouvement de l'élément et donner une dynamique. Vous voyez, regarde. Là, c'est volontaire. Et on sait que c'est volontaire parce que c'est à certains endroits, c'est pas partout. Et j'y vais. Et là, vous voyez, je reprends un crayon un peu plus clair et je viens blender, je viens lisser ce que j'ai fait avec mon crayon foncé. Et du coup, ça va
ça va se fondre tout ça. Et ça va commencer à vous donner cette impression, votre colo ne va pas être plat. Et regardez, voilà, vous voyez, j'ai foncé sur certaines parties, comme ici, là, parce qu'ils se croisent. Hein. Voilà, ça se croise, c'est dessous. Dessous, il y a du sombre. Ça va être... c'est assombri, c'est pas en pleine lumière, donc on met. Et vous voyez, regardez, on voit bien, hein, on voit bien qu'il y a une dynamique. Et je reviens avec mon jaune. J'ai ramené à nouveau de la lumière. Vous voyez, donc n'hésitez pas, revenez. Surtout, alors, c'est vrai, hein, ça dépend de quel papier aussi vous avez quand vous coloriez, quel livre, parce que certains papiers saturent très vite, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus ajouter de couleurs. Hein. Le papier est saturé, il n'en veut plus, mais là, on est sur du Johanna Basford. Le papier est très lisse, c'est vrai, mais vous pouvez rajouter plein de crayons. Et voilà mon astuce, enfin voilà ma technique à moi. Je viens, mon noir, rajouter, vous avez vu, il a un peu diminué. Hein. Je l'utilise beaucoup. Et je viens comme ça, repasser vraiment à la base. Alors, n'y allez pas comme des bourrins. Hein, le noir, il est puissant. Et même les OU, qui sont pas méga gras, il est quand même assez couvrant, assez puissant. Vous voyez, regardez, on le sent hein, que j'ai rajouté mon petit noir. Et du coup, mon noir, il va se fondre avec mon vert foncé. Et je suis un peu à l'extérieur. Vous voyez, je suis légèrement, je vais suivre. Voilà, moi j'adore faire ça là. Suivre la ligne, la démarcation de l'élément. Et je vais venir comme ça, ajouter des petites touches. Des petites touches. Et on y va. Regardez. À certains endroits. Là, voilà. Là, je sais que je vais être un peu dans l'ombre. J'ai décidé, hein, je vous rappelle que ma lumière arrivait vers la gauche. Donc là, j'y vais doucement. Et je reprends, si je sens que mon noir est trop puissant, je reprends mon vert le plus foncé. Je viens l'atténuer, ça atténue. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors même si j'ai placé mes doigts très près de la mine, vous savez que quand on place les doigts très près de la mine, ça veut dire souvent qu'on appuie très fort. Là non, hein. J'appuie pas, j'ai les doigts près, mais parce que je veux être précise, hein, parce que c'est des petits éléments là, donc je veux être un peu plus précise, donc je me mets plus près de la mine. Mais je n'appuie pas. Et je viens. Et oui, vous voyez, je me suis trompée. Là, j'aiguise, parce que là, c'est des éléments très fins. Mais vous me verrez, hein, dans la suite du colo, vous allez voir, des fois, j'aiguise pas beaucoup mon crayon. Donc là aussi. Hein. Comme je le disais, et que je vous le répète, re-répète, quand on colorie, c'est du plaisir. Ça doit être du plaisir. Donc oui, moi je vous montre des techniques, je vous montre voilà la manière dont moi je colorie, mais ayez votre technique. Si vous aimez cette technique, faites-la, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à modifier. Et c'est sûr que vous le modifierez. Parce qu'une fois que vous aurez pris confiance, vous allez avoir votre propre façon de colorier, vous allez avoir vos propres goûts déjà dans les couleurs. Peut-être que vous n'auriez pas fait une citrouille rose. Mon fils, il aurait fait orange. Peut-être vous aussi. Vous l'auriez fait traditionnel. Vous allez dire, ah, pourquoi elle fait une citrouille rose, quoi. Ah bah ouais, le délire, quoi. Peut-être la citrouille, ça m'a fait penser... La citrouille, c'est quoi? C'est Cendrillon, ouais. Cendrillon, les filles, la princesse, Rose, bon, voilà. Ah, mais je vais très loin. Je pars de très loin. Allez, on écrit les petites couleurs et puis on va passer à autre chose. On attaque la petite cheminée où j'y ai mis
du noir et je vais mettre du vert. Ben oui, vous pouvez tout à fait rajouter des couleurs en rappel avec un autre élément de votre dessin. Donc là, en fait, la cheminée, je ne vous ai pas montré. Mais la cheminée, tout simple, j'avais mis du lighter, du surligneur gris. J'ai pris mon noir et j'ai contouré chaque petite briquette. Avec la mine un peu émoussée. Comme ça dépasse un peu, c'est pas méchant. Et j'ai noirci un peu plus. J'ai fait un petit dégradé, le côté droit. Je l'ai foncé un peu plus. Et vous voyez là, j'amène avec le blanc. Bon, il n'est pas somptueux, le blanc au U. Mais il amène une petite couleur. Une petite couleur de lumière. Ici, je mets un peu de vert, comme si la mousse était arrivée. Je mets un peu de jaune, parce que je vais avoir une luminosité. Et avec mon noir, bien, je vais faire un petit dégradé. Alors là, vous voyez que j'ai mis de l'ombré, côté gauche, côté droit, voilà. Pour ce que j'avais envie. C'est ça aussi, faites-le au feeling aussi. Hein. Même si vous vous dites la lumière elle arrive de gauche, mais je m'en fous, moi je veux mettre un peu de plus noir côté gauche. Faites-le. Oui, moi je l'ai fait. Hein. Alors, pas de scrupules. Pas de scrupules. On fait comme on le sent, nous. Parce que c'est, après tout, c'est notre colo et qu'on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, hop, je noircis les contours parce que je veux un peu moins les voir. Et on va passer à la suite. Allez. Et enfin, j'attaque ma citrouille. Et ma citrouille, vous allez voir, je vais utiliser pas mal de couleurs finalement. Donc j'ai pris un rosé, un rose qui se rapproche un petit peu du rose du surligneur. Et je vais surtout accentuer, je vais passer comme ça, tout en suivant l'arrondi. Alors essayez de suivre les formes. Hein, là, une citrouille c'est arrondi. On essaye de suivre les formes. Et je vais mettre ce rose un peu sur tout le haut. Et en fait, mon idée, c'est que je vais laisser la couleur du surligneur, qui est quand même un rose bien flashy, vers le centre de ma citrouille, c'est-à-dire vers le haut de la porte. Là, vous avez là où... Et là, je vais essayer de laisser cette lumière-là. Je vais conserver la couleur du surligneur. Et là, je vais tout le haut accentuer les arrondis. Vous voyez, on n'hésite pas à passer, repasser. Et on voit, hein, le surligneur n'a vraiment pas fait de traces. Donc utilisez ça. Je trouve que c'est un bon plan quand on débute, se mettre les bases de couleurs avec le surligneur. Alors là, vous voyez, je suis dans la légèreté. J'ai accentué vachement en haut. Mais dès que je me rapproche vers le milieu, comme je vous disais, j'y vais vraiment petit à petit. Et je tiens mon crayon très loin, hein, vous avez vu. Et là, je reviens et je passe. Donc ça, je vais le passer vraiment sur tout le côté. Et vous regardez hein, le haut. Côté gauche, j'ai laissé vraiment que la couleur du surligneur parce que ma lumière va arriver de là. Par contre, côté droit, et je fonce beaucoup plus. Et regardez, là, j'ai vraiment beaucoup foncé. Et ma couleur hein, que j'ai utilisée, en fait, mon rose, est différent de ce qu'il est, parce qu'il s'est mélangé avec mon surligneur en plus. Donc ça fait un rosé, un rose un peu tirant vers le rouge. Alors là, je fais l'accent, déjà. Je mets de l'ombre sous les fenêtres, hein, parce que c'est toujours plus sombre. On le fait beaucoup quand on fait des colos avec des marqueurs à alcool. Les colos cosy, on marque beaucoup les dessous.
Et nous voilà sur le deuxième jour, parce que oui, j'ai arrêté le dessin, parce que voilà, il était tard en plus, vous avez vu, la luminosité n'est plus du tout la même. J'étais arrivée en fin d'après-midi, donc il faisait pas très beau en plus chez nous. Donc là, j'ai repris sur le deuxième jour, où il fait beaucoup plus lumineux, et je repasse légèrement avec le même rouge que j'ai repassé, pardon, et là, j'ai choisi un rosé un peu plus foncé encore. Hein, vous le voyez, il n'est pas le même que tout à l'heure. Et là, je vais, comme pour la pédoncule de la... Je ne sais pas si on dit ça. Vous me le direz, tiens, en commentaire. Hein. Moi, je ne parle pas français, hein, c'est pas possible. J'oublie les mots. Eh bien, je fais ce dégradé de la même manière, c'est la même technique. Et je fonce, toujours pareil, vers le haut, tout en quand même laissant des zones où j'ai mis mon rose un peu plus clair. Je suis bien la ligne, parce que là où je veux que ce soit plus foncé, c'est aussi les lignes, carrément, de la citrouille. Et vous voyez, là, je vous montre en fait que tout le centre, je vais le laisser lumineux. Donc, je ne veux pas aller au-delà de cette ligne-là pour passer ma couleur. Sauf pour les, voilà, je recouvre les lignes noires. Donc vous voyez, même technique. Je n'efface pas mes lignes noires, je les recouvre et je vais les recouvrir au fur et à mesure tout le temps avec les couleurs foncées. Là, hop, je mets un petit ombré sous la fenêtre. Là, je vais couvrir aussi parce que c'est pas assez foncé et ainsi de suite. Je vais faire cette technique. Donc là, je m'attaque au bas parce que je me suis occupée du haut, mais il faut faire aussi le bas. Et là, pareil. Alors, j'avais passé aussi du rose un peu clair. Là, je vais aller avec mon rose un peu foncé. Et je vais aller notamment faire ici, entre les feuillages, du plus sombre. En plus, on est sur la zone où il n'y a pas ou très peu de lumière, à part la lumière venant un peu des fenêtres. Mais on verra. Donc là aussi, il y a différentes techniques. Il y en a qui attaquent carrément le dessin, hein, comme ça, comme moi je fais. Il y en a qui attaquent plutôt le fond. Ils mettent un fond et après ils vont colorier l'élément principal. Bon, ben ça, c'est à vous de voir. Moi, ça m'est arrivé de faire voilà, le fond, puis l'élément principal. J'ai plus tendance à colorier mon élément principal et après à m'occuper du fond. Mais je dois dire, et je pense que pour la majorité des personnes qui font du coloriage, la plus grande difficulté, c'est le fond. Moi, je trouve que c'est le fond qui est la plus grande difficulté. Comment le faire, quelle couleur choisir pour ne pas ruiner sa colo, son élément principal. On a peur de ça, en fait. Une fois qu'on a fini notre élément principal, on a peur de ruiner complètement avec le fond. Donc, c'est un choix aussi. Vous pouvez carrément faire votre fond comme ça, vous êtes tranquille et vous choisissez votre élément principal par rapport au fond que vous avez choisi. Ça, voilà. Ça, c'est à vous de tester, mes chéris, de tester. Comme je vous l'avais montré dans le vlog que j'ai fait, je vous avais montré que j'avais un cahier de coloriage test. Alors, il y en a qui impriment les colos, là, comme celui-ci sur une feuille. Ils testent de voir. C'est pas une mauvaise idée aussi. Vous mettez des couleurs, voilà, test, pour voir ce que vous aimez le plus. À voir. Une autre couleur que j'ai choisie, du coup, pour trancher, je vais partir, maintenant, je laisse mes roses, et je vais partir dans les violets. Alors, c'est toutes des couleurs hein, qui se marient très bien. Et du coup, le rose, le violet, ça va m'atténuer le violet même s'il est foncé. Et je vais venir accentuer plus le violet vers le haut, vers le sommet. Le sommet, je vais plus lui mettre des teintes violettes. Et on blende.
Voilà, je blende avec ma couleur rose pour fondre tout ça. Et vous voyez, j'y vais, voilà, par trait, tac. On suit, parce que les éléments, ils sont pas lisses. Hein. La citrouille, elle est pas lisse. Si vous allez voir une citrouille, vous la touchez, elle est presque un peu granuleuse. Donc, ils mettent comme ça des coups, des traits. Ah, moi, j'aime bien le texturer en plus. Hein. C'est pour ça que j'aime tout ce qui est les crayons de cire aussi, j'adore. Parce que j'aime ce côté texturé qui apporte, je trouve qu'il apporte de la force à un dessin. Là aussi, hein, c'est question de goût et de couleur. Hein. Alors, ne pas oublier aussi, je ne vous l'ai pas dit, hein, pour les nouveaux, pour les débutants aussi, ne pas oublier un petit papier que vous mettrez sous votre bras, sous votre paume. Parce que quand on colorie, on a tendance à glisser la paume sur le dessin. Donc c'est pour pas que la couleur parte ou s'étale. Donc pensez-y, moi là j'utilise un papier calque, mais si vous avez du papier cuisson à la maison, un bout de papier cuisson fait parfaitement l'affaire, ou une feuille. Moi j'aime bien quand c'est transparent, comme ça je vois le reste du dessin, mais vous pouvez mettre tout à fait une feuille d'imprimante par exemple, ou une feuille de dessin aussi, pareil. Et on va accentuer certaines zones. Voilà, moi je mets mon mauve là où j'en ai envie. J'ai mis mon mauve, mais je vais mettre maintenant du jaune. Ben oui, alors je vais mettre du jaune un petit peu partout, vous allez voir. Je trouve que le jaune, on peut le mettre vraiment, il se marie avec un peu tout, je trouve, mais voilà. Donc moi, je l'utilise, des fois j'en use et en abuse. Et en fait, le truc, c'est que vous pouvez utiliser, superposer des couleurs presque à l'infini. J'allais dire presque à l'infini, parce que c'est riche. Plus vous allez superposer les couleurs, plus votre dessin va être riche, parce que inconsciemment, l'œil le voit. L'œil le voit. Donc, moi, j'ai plus cette technique de mélanger beaucoup de couleurs. Alors, bien sûr, des couleurs qui vont bien ensemble. Hein, ne mélangez pas, et encore que les couleurs complémentaires, ça fait un peu... non, c'est pas cool de les mélanger, hein, ça fait un peu du marron. On s'en sert pour faire de l'ombrage aussi au lieu du noir. Vous pourriez très bien mettre la couleur complémentaire pour ombrer un petit peu faire des zones d'ombrage. Et là, là j'ai décidé que je mettais un peu du jaune là où je le sentais, c'est-à-dire côté lumière. Et là, je vais mélanger un petit peu. Et du coup, ça va me faire une sorte de... ça va tendre sur le orangé, en fait. Oui, ouais, ma citrouille, hein, orange. Ouais, vous vous rappelez? Donc, je vais mettre mon jaune, comme ça, à certains endroits, et notamment sur le côté gauche. Alors, j'ai mis aussi du jaune sur le pourtour, hein, vous le voyez un petit peu, le pourtour de ma citrouille. Donc, tout le côté gauche, j'y ai mis du jaune. J'ai mis une petite zone de jaune, parce que quand je vais amener de la couleur, une autre couleur pour le fond, j'aurai ma partie lumineuse, comme si la citrouille, en fait, était, comment dire, vous savez, comme si c'était magique, en fait, comme si elle illuminait, voilà, le fond. Pour mes citrouilles, ben oui, ceux-là, je vais les faire en orange. Ça, c'est dédicace à mon fiston. Je l'ai fait en orange. Donc, j'ai décidé, le surligneur, on repart dans notre technique, et j'y mets le orange. Et alors là, j'ai choisi encore un violet beaucoup plus foncé. Alors, vous avez vu la pose que j'ai fait? Je me suis arrêtée avec mon rose, parce que je saturais un peu, hein, du fond de ma citrouille. J'ai été coloriser d'autres éléments. Petitement, hein. J'ai mis mon jaune, j'ai fait mon surligneur orange sur les citrouilles, etc. Et là, je suis revenue sur la citrouille en elle-même. Donc là, je réalterne, je juxtapose les couleurs, je remets. Alors c'est ça aussi, hein, de passer, repasser, c'est ça qui va faire qu'on ne va pas voir vos coups de crayon également. Hein. Il faut revenir, en fait on comble les blancs.
parce qu'il y a le papier derrière. Et il est super ce papier. J'adore, hein, parce que vous avez vu le nombre de couches que je mets, quoi. Donc là, j'efface le contour noir de ma citrouille avec le mauve et le rosé. Et je vais venir comme ça amener petit à petit. Là, vous voyez, j'appuie beaucoup plus. On arrive vers le bas, donc on arrive vers le sombre. La lumière, elle n'arrive pas, hein. Elle ne passe pas, elle est bloquée par la citrouille. Donc là, je vais y aller, je vais mettre beaucoup plus de mauve. Je m'amuse beaucoup avec ce dessin, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime tellement ça, voir petit à petit, ça prend forme, les couleurs arrivent comme ça, elles se fondent. J'adore ça, j'adore ça. Et vous voyez, hein, vous voyez, hein, là, ça arrive bien, hein, le... Allez, j'arrête de papoter. Allez, on revient, on mélange. Je passe à moitié aussi dans le verre, hein. Les deux se mélangent. Là, je descends un peu en relâchant. Quand on fait un trait, on appuie en haut et quand on va vers le bas, on le relâche. Clac. Ça aussi, c'est un entraînement. Entraînez-vous sur une feuille à faire des traits comme ça qui, au début, vous appuyez et hop, vous relâchez pour qu'elle soit plus claire, que votre trait soit plus clair. C'est des bons exercices à faire. Très bons exercices à faire. Voilà. Et là, vous voyez, je suis en train d'atténuer les traits noirs. Et je dépasse légèrement. Hein, c'est pas un trait fin. C'est pour ça que là, je n'aiguise pas forcément mon crayon, parce que je veux qu'il soit un peu plus épais, pour montrer ces parties de la citrouille qui sont bien bombées. Et à essayer, du moins, d'avoir un petit côté de profondeur. Et encore, j'ai pas beaucoup accentué, hein. J'aurais pu faire encore un peu plus pour qu'on ait une impression de bombé. Là, je reste beaucoup sur ce côté droit qui est plongé dans le sombre. Et là, j'insiste beaucoup pour le faire beaucoup plus sombre. Vous voyez, j'alterne, hein. Je prends mon rosé pour blender et pour fondre tout ça. Regardez. Ici, j'ai attaqué les petites citrouilles. J'ai fait le même système. C'est le même système que pour le rose. Je suis partie de mon surligneur orange. J'ai pris un orange plus soutenu. J'ai laissé la luminosité jaune au centre de mes citrouilles. Voilà, comme si elles étaient un peu magiques. Alors j'écris, j'oublie pas d'écrire évidemment mes couleurs que j'ai utilisées. Donc un orange un peu plus foncé. Voilà, pour faire le dégradé. Et enfin, je finalise par du marron. Donc vous voyez, hein, en moyenne, j'utilise 3 couleurs, du plus clair au plus foncé. Et une couleur souvent lumineuse, comme le jaune. Et je finis souvent avec une couleur très sombre, comme le noir. Donc là, j'utilise mon marron pour faire toutes les lignes, comme ça. J'efface, entre guillemets, j'atténue les lignes noires. Voilà. Et en plus, vous voyez, ça amène une petite profondeur. Voilà. Et en même temps, hop, je passe pour faire l'ombré, un ombré sous mes citrouilles avec mon crayon marron. Et même, je vais au-delà. Et ça, il ne faut pas hésiter à sortir de votre colo et ajouter des zones de couleurs que peut-être vous n'auriez pas mis ou qu'on ne vous dit pas de coloriser, on s'en fout.
Et on amène, voilà, j'ai amené devant comme si c'était de la terre. Vous allez voir au fur et à mesure, je vais complètement enrichir le devant, hein, ce ne sera pas que du marron. J'accentue ici le petit escalier. Et voilà. La petite lanterne, quant à elle, eh ben, je m'embête pas, hein, je le fais avec mon noir et des dégradés un petit peu de gris. Je n'utilise même pas de gris, vous voyez. Pourtant, je pourrais, hein, la boîte en contient, même de l'argenté. Mais bon, voilà. La manie d'utiliser des boîtes de crayons de couleur minime, on va dire. J'ai pas l'instinct d'aller tout de suite chercher, quand j'ai des grandes boîtes comme ça. Enfin, des grandes boîtes, tout est relatif, 72, c'est pas non plus énorme. Mais j'ai pas tendance à aller chercher des gris. Je me débrouille avec mon noir. Alors, hop, je fais une sorte de petit dégradé, voilà, pour mettre un petit peu de volume à cette lanterne, mais bon, sans plus. Il y a des éléments comme ça, j'allais dire presque, vous embêtez pas au départ, hein, quand vous êtes débutant comme ça. C'est après que vous allez vouloir mettre des petites touches comme ça, mais franchement, pas la peine non plus de faire un truc sur une petite lanterne comme ça. Alors, les goûts, ça se discute, hein. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est jusqu'au bout. Alors, oui, je suis d'accord, mais c'est... Voilà, quand vous avez un niveau, peut-être un peu plus, que vous êtes plus à l'aise au niveau couleur. J'ai donc mis aussi du jaune. J'ai tout mis en jaune au niveau de la lanterne et j'ai ajouté un petit peu de rose en fond. Voilà, et puis j'amène un petit peu de lumière. De rose en fond, ben parce que à travers, c'est du vert, hein, donc on voit quand même, il faut voir légèrement la citrouille derrière. Voilà. Ensuite, ben, je vais passer aux fenêtres. Pour les fenêtres, du coup, je commence par les rideaux. Je suis restée sur la même technique. Je vous propose toujours la même technique. Vous allez voir qu'en fait, on peut l'utiliser vraiment à profusion, je vais dire. Voilà. Après, on peut mixer d'autres techniques. Moi, c'est la mienne. J'aime bien celle-là, même si j'en utilise d'autres. Je vous en montrerai certainement d'autres. Mais là, on se focalise sur celle-là. Et les rideaux, eh bien, j'ai décidé donc d'utiliser, vous les voyez sur le côté, un vert clair. Je reste sur le vert pour amener les mêmes touches, hein. Au-dessus de ma citrouille, j'ai du vert. Donc, je vais rappeler au niveau des fenêtres, voilà, ce vert-là. Donc, j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs. Mais c'est pas à peu près, c'est j'ai utilisé les mêmes couleurs. Donc, j'ai mis un petit peu de vert. En bout de rideau, si vous le voyez, j'ai mis du jaune. Et comme vous le voyez ainsi fait, je mets du vert foncé. Alors, tout le tour de la fenêtre, j'épaissis même un petit peu le trait. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de profondeur, comme s'il y avait, voilà, oui, de la profondeur. Même technique, et je vais le faire ceci sur l'ensemble des petits rideaux. Donc, vous voyez, j'alterne toujours pareil, hein, je blende avec mon vert clair, et je viens atténuer, et je viens fondre tout ça. Et troisième jour, parce que je m'étais arrêtée à, du coup, la porte, où j'ai mis dans les tons marron, voilà, marron clair au marron foncé, avec un peu de noir et du gris pour les ferrailles. Et là, troisième jour, je vais faire fignoler, en fait, tous les petits éléments. Alors, chez moi, peut-être c'est ça que j'aime le moins. Tous les petits éléments qu'il y a autour, voilà. Eh ben, on peut s'y perdre. On peut se perdre parce que c'est pour ça que j'ai basculé sur un autre jour pour faire les détails. Parce que ben, j'ai saturé sur les gros éléments et maintenant, ben, va falloir se focaliser là-dessus. Et là aussi, c'est là où on peut partir dans d'autres couleurs, essayer voilà, des tests. Non, rester dans les mêmes couleurs qu'on a choisies à la base, c'est-à-dire le rose, rose violine, etc., le vert, le orangé. Et là, eh bien oui, pour le chapeau de la fenêtre centrale, j'ai décidé, en fait, d'être comme les citrouilles en bas. Je vais faire la même couleur et varier entre le orange
et le orange foncé. Et j'y amène à nouveau, je vais y amener du jaune. Parce que le jaune, pour la pointe de luminosité évidemment, mais également, je trouve que le jaune, et je l'utilise à foison aussi, pour booster les couleurs. Alors souvent, j'ajoute le jaune dans mon orange parce que ça fond là, les deux et ça amène un orange un peu plus peps. Et à la fois, je les mets côte à côte. Vous savez, il y a des couleurs comme ça qui boostent d'autres couleurs, rien que le fait d'être côte à côte. Et notamment, je trouve que le jaune à côté du orange, j'adore le résultat, perso. Je fais ça beaucoup aussi avec des couleurs complémentaires telles que le jaune et le violet. Voilà. J'aime bien les mettre côte à côte et je trouve que ça amène quelque chose. Voilà. J'aime bien le mariage entre eux. Donc c'est ça aussi. Je vous invite aussi à essayer le mariage des couleurs pour voir quelles sont vos combinaisons préférées. Moi, j'en ai certaines que je mets presque, pas systématiquement, mais presque. Vous voyez, jaune, orange, c'est très souvent que je les utilise. Le mauve, le jaune aussi. Voilà, j'aime bien j'aime bien ce style de combo de couleurs. Donc, n'hésitez pas, prenez une feuille, faites vos combos de couleurs et sélectionnez déjà des combos que vous pourriez utiliser dans d'autres colos. Pour l'arrière des fenêtres, alors là je fais les pierres, hein, mais pour l'arrière des fenêtres, j'ai utilisé un combo de rose, violine, comme la citrouille en fait. J'ai rappelé la citrouille et puis j'ai foncé sur tout ce qui, comment dire, jouxte les rideaux pour foncer un peu comme s'il y avait une ombre qui venait. Et au milieu, et sur les bords, pardon, j'ai rajouté un petit peu de jaune pour comme si de la lumière venait de l'intérieur de la citrouille. Voilà. Bon, c'est des petits détails, ça vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Ça amène un petit truc, mais bon, vous pouvez jouer avec ça. Les pierres, quant à elles, je les ai fait d'un ton gris, donc j'ai utilisé le gris, ben oui, j'avais l'highlighter, le surligneur gris, donc je m'en sers, j'y mets un petit peu de rose dedans, voilà, pour rappeler ma citrouille, et puis je fonce, toujours pareil, avec mon noir, après, et je contourne en fait chaque petite pierre avec, j'espère que ça ne va pas faire bondir certains, mais avec un crayon un peu émoussé, regardez, il n'est pas beaucoup aiguisé, mon noir, donc un crayon légèrement émoussé pour qu'il y ait une sorte de petite ombre qui vient se mettre autour des pierres, et ça donne un petit plus. Voilà, j'aime bien cette technique, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Pour donner d'un peu de relief, on n'oublie pas d'accentuer le dessous des fenêtres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur la première partie. Voilà, sur le côté, si on veut faire comme si la lumière arrivait à gauche, pardon, ben on accentue l'ombre sur le côté droit. Et sous les fenêtres, parce que comme il y a une petite bordure, ben la bordure peut amener un petit peu d'ombre. Moi, je l'interprète comme ça. Et donc là, j'alterne entre mon rosé, mon noir, que j'amène aussi. Vous voyez le noir comme je l'utilise. Et celui-là, vous avez vu, il est déjà un petit peu... voilà, il a été assez utilisé, on le voit à sa taille par rapport aux autres crayons. Donc voilà, je vais alterner comme ça, je vais revenir petit à petit. En plus, c'est le 3e jour, donc je n'ai pas fait d'affilée, hein, je vous rassure. Mais du coup, j'ai un peu pris de recul et du coup, voilà, je me suis mise à accentuer certains endroits. Ensuite, un choix un peu perso, parce que j'avais envie que ces fenêtres, je trouvais que voilà, rose, vert, machin, ça, comment dire, ça, c'était un peu papalote, mais voilà, j'ai décidé pour booster un peu les couleurs, d'ajouter du bleu. Voilà, du bleu, c'est la couleur complémentaire du orange, et je trouvais que ça faisait un peu sympa, même si on a très peu de touches d'orange, ben, je mets à peu près le même équivalent en touches de bleu. C'est-à-dire que je fais uniquement l'intérieur de mes fenêtres, c'est les bordures des fenêtres que j'ai décidé de faire en bleu, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Alors ça a un peu foncé, c'est vrai.
les quatre fenêtres. Du coup, ça fait ressortir, j'avais pas vu, ça fait bien ressortir la fenêtre centrale qui est au-dessus de la porte. Et ça, il y a une luminosité qui apparaît. Bah oui, parce que moi, j'avais imaginé aussi qu'il y avait une lumière au centre de la citrouille qui éclairait ceux qui étaient dans la petite maison. Ici, je m'attaque un peu aux champignons. Alors là, je vais vous dire tranquille. Hein, il y a les petits points blancs, j'y mets une petite touche de noir tout autour, mais pas tout le contour, juste une partie, comme ça fait un petit relief. Franchement, je ne vais pas m'apesantir de beaucoup sur les petits éléments. Et pour le champignon, d'ailleurs, voilà, c'est pas traditionnel, j'ai fait le pied violet. Violine. Violet et noir. Bah ouais, bon, voilà. J'avais envie d'un champignon avec le pied violet et le chapeau rouge. Voilà, c'est tout. Et je vais faire la même chose ici. Je vais aller dessiner mon petit champignon pour rappeler les champignons d'en bas. Pareil. Et là, je vais partir du rouge sur le chapeau et permuter petit à petit sur du violine. Du coup, le violet, instinctivement, ça rappelle le violet. C'est le même violet que j'ai mis en fait sur le dessus de ma citrouille. Donc, vous voyez, il y a des rappels comme ça. J'allais dire presque, il n'y a que l'œil peut-être qui le voit, mais je pense que c'est toute la différence, c'est de rappeler comme ça les couleurs. C'est un peu la même chose qu'en peinture. En peinture, souvent, il faut rappeler les couleurs, les mélanger entre elles, et inconsciemment, l'œil le voit. Du coup, j'ai fini quelques éléments, et je suis au petit feuillage qui court tout au long de ma citrouille. Et j'ai décidé d'utiliser un autre média, c'est du stylo gel pailleté. Alors moi j'utilise les Signo, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ceux qui sont bons aussi, je trouve. Alors, moi je préfère les Signo parce qu'ils sont vraiment peps, mais vous avez les Maps. C'est en budget petit prix, hein. Les Maped, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Maps, mais Maped, que l'on trouve, je crois que c'est chez Carrefour. Après, vous en avez d'autres hein, à petit prix. Pour un début, franchement, voilà, c'est pas pour faire toute la colo. Mais moi, je vais ajouter comme ça, parce que j'adore ça, soit des gels pailletés, soit des gels mécaniques. Mécaniques. Ah, je fatigue. Métallique, pas mécanique. Je fatigue. Donc métallique, voilà. Et moi j'ai la gamme, vous le voyez sur le côté, j'ai toute la gamme Signo parce que je les trouve très fluides. Voilà, ils ne s'arrêtent pas quand on colorie. Il n'y a pas de rupture au niveau du trait, surtout quand on fait par exemple des traits. Et quand on dessine des mandalas ou des dessins qui a des très petites zones, très fines, vous savez, il y a ces dessins que j'ai hein, d'ailleurs, certains, il faudra que je vous en fasse un ou deux. Donc j'y amène, voilà. Alors là non plus, je ne fais pas de dégradé, voilà, je me prends pas le chou. J'amène juste ma couleur pailletée. Et regardez. Alors ça, j'adore, moi. Alors, on le voit, j'espère que vous le voyez bien. J'ai l'impression hein, que vous le voyez bien à la caméra. Et vous avez vu comme le papier est saturé quand même, hein, parce que vous avez vu comme ça brille. Même les crayons de couleur brillent tellement j'ai saturé le papier. Donc c'est pour dire quand même que les OU sont bien. Hein, ils se fondent bien. Même s'il y a certains crayons qui se fondent un peu mieux, mais ils se fondent bien. Non, franchement, vous pouvez, si vous avez voilà, c'est un budget rapport qualité-prix qui est top pour avoir 72 crayons de couleur pour débuter. Si vous avez envie d'avoir une plus grosse gamme que 6 crayons ou 12 crayons. Et ça, je le comprends tout à fait. Et vous pourrez, malgré les 72, vous pourrez aussi combiner plein de couleurs, comme je viens de faire. Alors, ce que j'avais pas, je vous avais pas dit quand même, ma citrouille est rose, hein, ma citrouille est rose, mais j'y ai ajouté un peu de orangé côté gauche, en haut côté gauche. Je ne sais pas si vous le voyez vers la lanterne là-bas. Donc, ici, je vais réfléchir à ce que je fais au niveau des autres feuillages. Pour les petites fleurs du haut, j'ai décidé que j'allais y mettre un Signo rouge pailleté ou rose pailleté, je sais pas si c'est un rouge, putain, un rose et rouge, un rose et rouge, toujours pailleté.
Vous savez, moi, hein, dans toutes mes activités de loisirs, je suis très bling-bling, hein. Quand je faisais du scrapbooking, alors j'en fais beaucoup moins, ça, malheureusement. Je suis désolée pour les scrapeuses qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Pour l'instant, en tout cas, voilà, je m'essouffle un peu en scrap. Et en dernier, j'y prenais plus trop de plaisir. Donc, quand c'est comme ça, j'aime bien y mettre un peu de distance. Je ne dis pas que je n'y reviendrai pas, au contraire. Je pense que je reviendrai. D'ailleurs, c'est pas forcément du scrap, mais je vais vous proposer d'autres vidéos telles que les, les cahiers de collage qui peuvent rappeler un peu le scrap et le art journal, mais qui est, vous verrez, et c'est pour ça que je vous le propose, même vous, pour la colo, le lâcher prise. Je l'ai dit assez souvent dans le vlog de la dernière fois. Donc, vous verrez que c'est très bien pour lâcher prise et ses colos et pour s'aérer l'esprit pour pouvoir revenir d'autant plus créative dans votre colo. Alors, j'y ai mis, voilà, mes petites fleurs, toujours pareil, en paillettes. On va regarder le résultat. Sur mon feuillage, j'ajoute un petit point d'argenté. Bon, vous le verrez pas forcément, mais moi, quand je regarde mon colo, bah, je les vois, quoi. Ça amène une petite touche supplémentaire. Voilà, et regardez, j'ai fait des feuilles non traditionnelles en bas, puisqu'elles sont argentées et bleutées, parce que bah, ça me rappelle un petit peu l'encadrement des fenêtres. Voilà, à nouveau, je mets les petites couleurs que l'on peut trouver dans ma maison pour attirer l'œil. Par contre, pour le feuillage au-dessus de la porte, je n'opte pas pour un gel pailleté, parce que j'en ai mis déjà pas mal, et je ne veux pas non plus surcharger mon dessin. Donc je vais choisir 3 couleurs, un peu complémentaires aussi. Donc c'est le vert et le rouge et le jaune. Et je vais faire mes petits feuillages, même s'ils sont petits, c'est pas grave, ça va se voir. Et donc voilà, j'ajoute une petite touche rouge en bas, le reste, une petite touche de rouge en bas, une petite touche de jaune, par-ci, par-là, et je change de côté à chaque fois, à chaque petit feuillage, et je finis par mon vert. Et j'ai repassé une deuxième fois chacune des 3 couleurs. Voilà, parce que c'était un peu palichote, donc on peut revenir souvent, hein, on ne laisse pas qu'une couche de crayon, non pas au moins 2. Donc je suis revenue 2 fois. Évidemment, j'utilise mon jaune. Alors là, je l'ai un peu quand même aiguisé parce que il était vraiment émoussé. Parce que j'avais fait toutes les pierres avec. Donc, je reviens pour contourer chaque feuillage. Bah ouais, c'est un peu long, hein. Ben oui, mais bon. Si vous voulez pas que ce soit trop plat votre dessin, il faut quand même prendre le temps de faire des petits détails quand même comme ça. Donc du coup, regardez ce que cela donne. Allez, vous voyez la différence avant de mettre mon noir et après. C'est complètement, hein, ça change quand même. Alors peut-être que ça vous plaira pas. Dites-moi en commentaire. Moi j'aime bien ça. Dernière étape et pas des moindres, le fond. Alors là, c'est vous aimerez pas, je ne sais pas. Mais j'ai décidé, moi, que je voulais un fond, pas de jour, mais de nuit. Pas de jour, mais de nuit, parce que, bon, préférence perso. Et du coup, je vous propose un fond, toujours pareil, fait avec des crayons de couleur. Et vous auriez pu le faire, vous pourrez le faire, celui-là, avec ce que vous voulez, avec des crayons de couleur. J'ai regretté, je voulais au départ le faire avec des Neocolor 2 crayons de cire, donc aquarellables. Bon, je me suis dit que je restais, comme c'était débutant, comme un petit peu petit budget, je suis restée sur mes crayons de couleur. Mais je vous promets, le prochain coup, de toute façon, on utilisera les Neocolor. Parce que là aussi,
on peut se contenter complètement d'une petite boîte de couleurs et mixer les couleurs entre elles très facilement. Alors, les Neocolor 2, c'est vrai qu'ils sont aquarellables, mais alors ils peuvent faire une couleur intense que j'adore. Et j'ai regretté à la fin de ne pas l'avoir fait, voilà, de ne pas les avoir utilisés. Mais je vous montre jusqu'au bout qu'avec de simples crayons de couleur, on peut le faire. Vous auriez pu le faire aussi avec des pastels secs, hein, avec les pastels secs, vous auriez pu le faire, enfin voilà, avec plein de médias, vraiment, le fond, on peut, j'allais dire, se lâcher complet. Mais par contre, faut pas trop se louper, c'est vrai, ça c'est ma peur principale quand je fais un fond, c'est de me dire, est-ce que je suis bien partie? Est-ce que ça met en valeur ma colo? Bon, alors là, je suis partie, alors évidemment, hein, en plus, les crayons de couleur, ça dure un peu plus longtemps. Parce que je ne vais pas me contenter. Là, je passe une première couche. J'aurais pu faire aussi avec les surligneurs. Ah, je passe du coq à l'âne. Avec les surligneurs. J'aurais pu me servir des surligneurs. C'est maintenant que j'y pense. Ah, mais je suis très bête. Je suis très bête. Vous voyez, j'ai pas tilté. Ça l'aurait fait. Je pense que ça l'aurait fait marier aussi les surligneurs et les crayons de couleur. En plus, vous allez voir, moi, je vais utiliser pour le fond, pour faire la nuit, tout le contour en bleu nuit comme ça. Je vais beaucoup plus le foncer, vous allez voir, je vais avancer dans la vidéo. Et je vais vraiment, au-delà du bleu, je vais y mettre du noir. J'aurais pu utiliser les stabilos noirs, puisque ça existe, les surligneurs noirs. Me posez pas la question pourquoi c'est faire. Ben oui, moi je les utilise, hein, je sais dans quoi. Je les utilise beaucoup pour mon carnet où j'écris chaque jour un petit peu de mots. Donc je vous avais parlé la dernière fois dans le vlog. Et je fais deux coups de stabilo noir et dessus j'écris avec mon signo blanc. Voilà. Donc j'aurais pu utiliser tout à fait cela. Et regardez déjà, hein, donc je fais le pourtour de toute ma citrouille. Et là, j'ai beaucoup accentué le bleu pour que ça fasse un bleu bien noir, bien nuit. Et pour ce faire, évidemment, j'utilise, comme toujours, mon noir. Mon noir que j'ajoute à mon bleu. En fait, je les fonds. Hein. J'ai mis du bleu dans le noir et je mets du noir dans le bleu. Je l'accentue plus en dessous que au-dessus. Alors après, c'est un choix. Vous avez vu, j'ai pas fait toute la page entière. Hein. J'ai fait comme une sorte, voilà, de halo. Avec le recul, je sais pas si j'ai bien fait, si j'ai mal fait. Après, j'ai pas fini hein, mon fond là. Vous allez voir, hein, ne me quittez pas tout de suite. Hein. Il n'est pas fini le fond. Il reste encore une touche que je vais rajouter. J'accentue un petit peu. Alors là, avec mon bleu, certaines zones. Et oui, j'ai fini par du bleu et du noir. Alors j'aurais pu un peu plus accentuer, vous voyez, avec le recul, là, le noir au-dessus. Au-dessus, bon. J'ai foncé beaucoup sur les côtés, pas forcément sur le dessus. Allez, on passe à la suite. Je pense que c'est la dernière étape. Mais pas des moins intéressantes. Loin de là. La dernière touche perso, eh bien, prendre ou du Posca. Et là non plus, hein, vous savez, hein, je vous ai dit, hein, le blanc, moi j'ai du mal. Hein, le Posca acrylique blanc, j'ai du mal à le maîtriser. Mais peut-être parce que voilà, c'est pas trop mon truc. Et donc j'ai pris plutôt mon Signo blanc. Et je fais des petites étoiles. Alors, attention sur le crayon de couleur, par moment, alors celui-là il marche mal, j'aurais dû prendre l'autre, j'en ai deux, un qui marche mieux que l'autre. Mais j'écris voilà sur ma main. En fait, ça s'enlève très vite. Et je fais des petites étoiles. Alors, petites étoiles, vous faites un point. Voilà. Et une fois que c'est bien liquide, que vous avez bien mis du gel dessus, vous l'étendez comme ceci. Vous l'étirez, en fait. Bon, je me prends pas beaucoup la tête sur ce style de détail. C'est vraiment apporter des petites touches par-ci, par-là. C'est vrai que j'aurais pu accentuer ce blanc-là. Je trouve qu'après coup, hein, de le voir avec le recul,
Vous avez vu, hein, l'importance du recul. Ouais, j'ai enchaîné dans la journée la fin, j'ai voulu finir. Et au final, je vois quelques améliorations que j'aurais pu apporter. Mais bon, moi, mon dessin me plaît, hein, quand même. Mais ça sera à refaire, je ferai un fond avec des néocolores. Vous l'avez bien compris. Donc, ben, je rajoute mes petits points blancs. On pourrait utiliser, j'aurais pu utiliser aussi de la peinture acrylique en tant que telle. Hein. J'en ai. Ça aurait pas été mal, hein, je pense, avec et ajouter, faire les étoiles avec un petit cure-dent. Voilà, étirer avec un cure-dent. Je tente d'ajouter comme ça, essayer d'ajouter d'autres médias, mais non, ça ne le fait pas. Ça reste mon signaux qui me plaît le plus dans l'immédiat en tout cas. Peut-être que dans cette colo, je viendrai plus tard rajouter vraiment de l'acrylique blanche pour... je voulais vraiment accentuer le côté lumineux de mes étoiles. Bon. Je pense que j'en avais un petit peu assez de mon colo et que ça a été très bien comme ça. En bas, vous voyez, j'ai rajouté cette couleur un petit peu, vous vous rappelez, au tout début, j'avais mis un peu du marron, j'y ai rajouté un peu de gris, un peu de jaune, voilà. De jaune sur les citrouilles, les petites citrouilles à droite, pour, comme s'il y avait une luminosité qui sortait de l'œil de bœuf de la fenêtre. Voilà. Et voilà mon colo, mon coloriage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il était très long à faire, mais moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, on se retrouve en face cam tout à l'heure. Enfin, non, même tout de suite. Tout de suite. Allez, c'est parti. Et bien, ça y est, c'est fait. Ça y est, on est au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu déjà. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à colorier cette citrouille. Hein tout en rose. Alors là, ça fait quelques jours, hein, du coup, que je la vois. Et finalement, vous voyez, je disais que le noir, peut-être, je n'avais pas assez, je ne sais pas si on voit, parce que j'ai le contre-jour, mais le noir, peut-être, je ne l'avais pas fait assez profond. Au départ, c'est ce que je me suis dit. Et finalement, voilà, quand je le regarde de loin, c'est ce que je vous disais, eh bien, j'aime bien le résultat. Ça fait un peu... On voit un petit peu, comment dire... le grammage, si j'ose dire, du papier derrière, ça fait un petit flouté. Et j'aime bien, ça me rappelle des fois les contes pour enfants où, vous savez, c'est colorié à la main et ça fait ce sorte de noir grisé. Et c'est vrai que la nuit, c'est pas totalement noir. Il y a plein de teintes de gris, de noir, etc. Quoi, moi, c'est ma vision un petit peu de la nuit. Et finalement, ben, j'aime bien. Puis j'aime bien, voilà, comme je m'étais un petit peu déportée ici, hein, c'est vrai, par rapport à là, je trouvais que ça faisait, il y avait une sorte de déséquilibre au niveau du dessin. Ben, voilà, j'ai ajouté cet arbre et finalement, voilà, je doutais sur cela. Et bien, j'aime bien aussi, ma foi, ben oui, j'aime bien mon dessin, voilà. Et c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Quand vous faites votre coloriage, soyez-en fiers. Aimez-le, votre coloriage. Même si ce n'est pas tout à fait le rendu que vous vouliez à la fin, c'est pas grave. Vous y avez pris du plaisir et c'est ça qui compte. Et le tout, bah, c'est qu'il vous plaise. Exactement. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Peut-être différente, peut-être pas une colo. Eh ben, je vous le laisserai découvrir certainement un autre vlog et aussi les nouvelles vidéos. Je vais tester une nouvelle technique. Je vais faire comme mon vlog, c'est-à-dire que je vais être en direct en train de colorier et pas en voix off comme je le fais là pour cette vidéo. Voilà. Et bon, j'espère que cela vous plaira. Il me semble que peut-être ça sera encore un peu plus spontané de me voir dans l'action. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Mille bisous mes amours.